Bonjour à tous, donc on va commencer le webinaire de cette nouvelle année, septembre 2025. Nous allons expliquer encore plus en détail la première partie, on va dire, de l'année dernière, avant septembre, avant les vacances. On avait expliqué les détails de Softy Planning. Bien sûr, c'était bien dans les détails. D'ailleurs, encore une fois, tous les webinaires sont sur notre chaîne YouTube. Donc là, on va dire sur YouTube, il y a les webinaires complets. D'ailleurs, ici, il y a les 3 derniers, mais sur YouTube, il y a vraiment tout, 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 tout. Et après, quand vous allez donc sur le site Softy Planning, Soft, vous allez donc retrouver tous les détails, mais cette fois-ci vraiment en détail. Gestion de clients, gestion de clients, gestion de personnel, facturation, devis de prestation. Évidemment, vous descendez encore et encore. Donc, tous les détails des webinaires qu'on avait fait avant les vacances, tous les détails. Donc, ça, c'était avant les vacances. Cette année, donc, nous allons nous projeter au Play. Donc, encore une fois, sur YouTube, il y aura le replay complet. Mais après, si vous voulez des parties, par exemple, vous êtes intéressé, ça permet que si, par exemple, vous avez besoin pour la fiche d'intervention, au lieu de regarder tout le replay, essayer de trouver. Alors, bien sûr, on a fait tout en sorte de faire des chapitres, hein, pour que ça soit plus facile pour vous. Mais à la limite, comment vous faites? Vous allez donc dans article documentation. Pour l'instant, on va faire la section documentation. Vous allez donc choisir, on va essayer de faire ça aujourd'hui, si vous voulez retrouver la fiche d'intervention, révision des tarifs, etc., etc. Voilà, donc ça c'était un résumé. Donc la première partie, c'est donc révision des tarifs. En plus, ça tombe bien par rapport aux révisions des tarifs. Nous arrivons à la nouvelle année, donc j'imagine que vous allez avoir besoin de cette section. Donc comment on fait? Vous venez de rentrer dans le logiciel, comme d'habitude, code client, mot de passe pour rentrer. Et si vous voulez mettre un raccourci, vous cliquez ici. Donc vous cliquez sur le dernier bouton, ça permet d'avoir un raccourci sur le bureau, ça permet de plus réécrire à chaque fois le code client et le mot de passe, mais au moins le logiciel s'ouvre. C'est plus simple et plus rapide. Comment on fait pour les révisions des tarifs? Vous allez donc dans la section, dans l'onglet pardon, client, rechercher un site. Donc on est bien d'accord, révision des tarifs, ça permet donc de réviser, d'augmenter les tarifs en pourcentage ou en prix fixe. On va voir ça tout de suite. Quand on appuie sur la loupe, évidemment, tous les sites qui vont sortir. D'accord. Si maintenant vous voulez des sections en particulier, par exemple par ville, par site, vous avez juste donc à chercher. Par exemple, j'ai envie de faire que le 69, par exemple Lyon. Donc là, il y a, on va dire, il y a que les Lyonnais. Et après, comment ça marche? Donc avant de vous expliquer, on va rentrer sur Ruffin, parce que donc Monsieur Ruffin Frédéric, qu'est-ce qu'il a? Donc en ponctuel, donc pour bien comprendre, il y a 2 tableaux, d'accord? Donc le but, c'est de réviser donc ces 2 tableaux. Vous avez soit les tarifs donc ponctuels, voilà, tarif des interventions ponctuelles pour ce site qui est en haut. Par exemple, c'est donc 19 € hors taxe ou 22,72 en TTC. Et en bas, vous avez donc la prestation facturée de façon forfaitaire. Donc, comme on peut voir, le repassage à 60 € aide à la personne 200. Donc maintenant, j'ai envie donc réviser mes tarifs. Donc je vais le faire pour une personne. Après, vous allez voir que ça peut marcher pour 3 personnes, pour tout. Je vous conseille, c'est plus simple de faire, allez, 10 par 10, pas tous les sites. C'est juste par sécurité que je vous dis ça. Mais sachez-le que ça marche évidemment pour tous les sites. Donc on y va. On fait clic droit, révision des tarifs. Donc je réexplique. Vous faites client, rechercher un site, et donc toute la section est là-dessus. Donc après, j'ai juste à choisir soit par ville, soit par numéro de site, par site. Donc dès que je suis rentré dans mon site, je fais donc client, révision des tarifs, et donc tout se passe là-dessus. Premièrement, il y a la méthode d'arrondi. Ça permet, est-ce que vous voulez réviser l'hors taxe ou le TTC? On va rester sur le hors taxe. On avait dit 19 euros. Là, on va se concentrer sur le ponctuel. On a dit donc méthode d'arrondi, hors taxe. Veuillez préciser si j'ai une révision. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, non, pardon, c'est juste après où je dois expliquer. Là, c'est facile. C'est soit est-ce que vous voulez le faire en pourcentage ou soit vous voulez le faire en montant fixe. Donc, montant fixe, tout va bien. Donc, j'ai pas besoin d'expliquer. Pourcentage, c'est quoi? C'est tout simplement est-ce qu'il faut arrondir ou pas? Par exemple, vous mettez 2%. Donc, si vous faites par exemple 2%, 10%, peu importe, c'est 19,22, 19, quelque chose. On arrondit, on met directement 20, on met directement 19. Ou bien on arrondit le montant, encore une fois, c'est bien marqué, en tiers supérieur. D'accord? Donc 19, ça fait 20. Donc on va dire qu'il faut arrondir. Donc là, on va le faire en pourcentage. C'est tarif forfaitaire ou tarif ponctuel. Donc si par exemple je veux faire du ponctuel, je fais du pourcentage, on va faire 10%. D'accord? On valide. Et là, tarif mise à jour. Ce qui est bien, c'est que je vais faire exprès, entre guillemets, l'erreur. C'est que je vais aller sur mon site et là, si jamais vous m'appelez, vous me dites: «Ah, vous avez vu, ça n'a pas marché». Ah, effectivement, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que mon site est déjà ouvert. Donc, ça n'a pas rafraîchi. Il n'est pas au courant, le logiciel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réouvrir le site. Et ben, si vous comptez de 19 à 10%, ça devrait faire donc du 21 €. Ça, ou en TTC, bien sûr, 25,12. Donc, ça a bien marché. Ça, je parle en pourcentage, hein. Après, vous avez donc la même chose, mais cette fois-ci
ouais, c'est ça, pourcentage. Soit en montant fixe, donc là, montant fixe, il y a aucun souci. J'ai bien fait ponctuel, hein. Par exemple, je vais mettre, 5, je fais tarif ponctuel. Donc là, quand je vais réouvrir, évidemment, ça va fonctionner aussi. Ça, c'est donc pour le tarif ponctuel. Pour le tarif forfaitaire, c'est exactement la même chose. Donc là, on est dans le 60 € et 200 €. Donc vous allez voir, ça fait exactement la même chose. Vous faites clic droit, révision forfaitaire. Donc, ah bah oui, ça n'a pas fonctionné, hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas saisi ce que je voulais. Donc, regardez, juste je le refais. Arrondir cette fois-ci le TTC. Je fais montant fixe ponctuel 5. Donc le TTC, hein, cette fois-ci. Tarif mise à jour. Voilà. 5 €. Voilà, ça a mis vraiment TTC le 5 € comme on a dit. C'est pour ça que leur taxe, il est 4,18 €. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai fait entre guillemets exprès l'erreur. Une fois, si vous révisez un tarif et le site est déjà ouvert, normal que ça ne marche pas. Si vous faites une révision de tarif, vous ne mettez pas le méthode arrondi, ça ne fonctionne pas. La preuve, vous avez vu, ça n'a pas fonctionné. Il faut bien mettre méthode arrondie, il faut bien préciser si c'est un pourcentage ou un montant fixe. Si vous avez mis un pourcentage, il faut bien mettre si c'est arrondi ou pas arrondi. Bon, ce qui est bien, c'est que par défaut, c'est pas arrondi. Et après, vous choisissez le tarif forfaitaire ou le tarif ponctuel. Après, sachez-le aussi que ça peut être intéressant pour vous. Là, c'est si vous, là, c'est ça fonctionne aussi, mais par rapport à la prestation. Par exemple, vous dites aide à la personne, je veux rajouter 5 euros, etc. Bon, bien sûr, si je ne le fais pas, je valide. Là, ça tarif la mise à jour de quoi? Encore une fois, c'est bien marqué. Tarif d'intervention déjà prévu ou non encore facturé. En 2 mots, si vous avez une prestation qui est sur le planning, par exemple de aide à la personne, qui n'a pas été facturée, attention, ou qui est toujours prévue, alors là, il va changer toutes les prestations qui sont dans la aide à la personne. Voilà, et ça, c'est si c'est par rapport à la quantité du mois. Là, c'est tout le mois. Reporté pour dans les 12 mois. Ça, c'est pour reporter une date. Donc, ça, c'est donc, on a vu, on va dire, où on fait la révision des tarifs. Donc, je réexplique bien comprendre. C'est que comment on fait pour faire une révision de tarifs? Encore une fois, on fait client, recherche un client, ouais, comme on a dit, rechercher pardon un site. C'est plus simple, c'est intéressant de faire directement rechercher un site. Pourquoi? Parce que si je fais dans un rechercher un client, ça ne va pas marcher. Donc, il faudra ouvrir le client et après ouvrir le site. Donc, pour aller plus vite, vous faites rechercher un site. Là, vous choisissez le site que vous voulez, soit vous choisissez, soit vous prenez 2, 3, 4, 5, etc. Ou soit vous recherchez par nom de site, par ville, par code postal ou par famille de sites, ce que vous voulez. Et après, vous avez juste à choisir 2, 3 sites. Vous faites révision des tarifs. Il ne faut pas oublier de mettre méthode arrondie, que ce soit hors taxe ou TC, mettre du pourcentage ou du montant fixe, bien mettre s'il faut arrondir ou pas arrondir. Et après, vous choisissez le forfaitaire ou le ponctuel. Et là, par exemple, là, j'en ai pris 3. Donc, le forfaitaire va être changé pour ces 3 sites. Et encore une fois, pour bien que vous prenez, soit ça parle sur celui-là, donc ça c'est du tarif ponctuel, soit ça va fonctionner par rapport à ce tableau qui est donc forfaitaire. Donc ça, c'était par rapport aux révisions tarifs. Après, vous avez la fiche du personnel. Donc là, on va regarder un peu tout ce qu'il y a dans la fiche de personnel par rapport aux prestations, par rapport aux absences, tous les détails de la fiche du personnel. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ouvert la fiche personnelle. Donc là, on est dans la fiche du personnel. Encore une fois, bon, je suis sûr que vous savez, mais bon, vous faites personnel, recherche d'un personnel, vous choisissez le personnel que vous voulez, et après, bah, vous ouvrez donc avec la loupe pour ouvrir le personnel. Donc là, vous avez quoi? Donc vous avez l'observation. L'observation, ça permet tout simplement pour vous, ça peut être intéressant de faire des observations. D'accord? Ça peut être, par exemple, alors sachez-le qu'on a dans autre info, on peut mettre la date d'entrée, la numéro de sécu de jeune fille, etc., l'heure de contrat, mais vous pouvez aussi omettre des observations pour elle, par exemple, passeport, on ne sait jamais, si c'est une étrangère ou quelque chose comme ça, vous pouvez mettre le numéro de passeport. Tous les détails qui est en plus, encore une fois, ça peut être intéressant pour les observations. Après, vous avez le Maps. Alors encore une fois, pour ça, il faut avoir une connexion avec l'option cartographie. Donc en 2 mots, nous, on a une prestation qui s'appelle cartographie. Ça permet d'avoir donc, pas que ça, hein, évidemment, mais la localisation du salarié, la localisation du site. Ça permet de faire les distances qu'il y a entre les interventions. Ça peut aussi éditer les kilomètres de vos interventions. Pour cela, bien sûr, il faut avoir l'option kilométrage, l'option cartographie. Pourquoi je ne m'étends pas là-dessus? Parce que bien sûr, il y aura une section pour ça. Tous les webinaires qu'on a fait avant, il y a l'option. Si vous allez dans Softy Planning, option cartographie, vous allez voir, il y a toute cette option de la cartographie. Après, vous avez les disponibilités. Disponibilité, ça peut être très intéressant. Donc, je vais le faire quand je vais aller dans disponibilité et absence. Donc, on va le faire tout de suite. Que ce soit une disponibilité. Donc, par exemple, elle travaille. Donc, par exemple, à partir, donc on va le mettre à partir d'aujourd'hui, hein, 01/09/2025. À partir de 1er septembre 2025, la personne va travailler du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 6h à 22h.
je vais passer directement aux absences. Ou par exemple, si elle est absente, par exemple la semaine prochaine, très bien, on va dire pour, non, on va pas le faire comme ça quand même. Congé, absence maternité, voilà, par exemple. Super, donc on a mis les disponibilités, on a mis les absences. Quand maintenant on va ouvrir le planning, quand on va faire clic droit, alors des fois c'est automatique, hein, c'est déjà activé, mais si c'est pas activé, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir, vous faites clic droit afficher et vous mettez les absences, les indisponibilités, mettez à jour, ça peut être intéressant. Ça permet de faire quoi les assures? Ben, on va voir ça tout de suite. Ouais, c'est bon, je rafraîchis pour la première fois. Et donc là, vous allez voir quoi? Vous allez voir déjà les disponibilités pour vos salariés, mais vous allez voir aussi, premièrement, vous voyez dans tout son planning, il y a des hachures. Donc hachures, vous avez vu, c'est les petits traits comme ça, en haut, en bas. Pourquoi en haut, en bas? Parce que la personne est est disponible de 6 heures à 22 heures. C'est tout à fait normal. Sauf le mardi, c'est pour ça que c'est pas grisé de 6 heures à midi. Regardez bien, voilà, on voit bien 6 heures à midi, ça grésille le mardi. Tout le reste, ça grésille en haut, en bas. Très bien, sauf le mardi évidemment. Et par rapport aux absences de la semaine prochaine, on est le 8, hein, c'est ça, 8 au 13 pour la semaine prochaine. Quand je vais passer là-dessus, qu'est-ce qui a marqué? Margot Alberto est absente pour la maternité. Pourquoi? Pour félicitations pour un bébé, peu importe. Et ben là, si maintenant vous aimez pas les hachures, vous aimez pas les grisis, et ben Excusez-moi, bonjour. J'ai eu une difficulté la dernière fois, c'est pour, pour les congés. Comment on peut reporter les congés des salariés? vous avez juste à aller ici, dans les congés, dans absence, et dans absence, vous pouvez décaler les dates. Ah, attendez, c'est quoi la question de déplacer ou quand vous avez une intervention, comment faire pour déplacer les interventions? Non, j'ai une personne qui est là, une salariée qui est en Oui, congé du 1er au 7, admettons. Comment allez, je très fais bien. pour le reporter sur le planning? Voilà, c'est ça. Donc, oui, on va le faire, hein, et puis c'est tout. Du 01 au 8, hein, on a dit. On va Ça, faire c'est un dans peu. disponibilité, c'est ça? Alors, comment je fais? Bah, c'est super, on est dessus. Vous faites donc personnel, recherche d'un personnel. Vous D'accord. choisissez le personnel que vous voulez. Par exemple, moi, je veux madame Alberto. Super. Oui. Là, je vais dans l'onglet absence. Là, je mets pourquoi. Bah, par exemple, Absence n'est pas vue, votre cas d'accord. à vous, on va faire du 1er au 7, pour l'absence de maternité, on va dire parce que, voilà, elle a un bébé. Bon, peu importe, on peut le D'accord, faire pour n'importe super. quelle raison. Dès que vous avez fait ça, vous allez là-dessus. Là, vous faites alors si c'est déjà activé, tant mieux. Si c'est pas activé, eh ben, regardez ce qu'on fait. Attendez, là, je retourne sur Alberto. Voilà, parfait. Vous faites clic droit, afficher les hachures. Faites bien attention qu'il y ait bien les V à gauche, d'accord? D'accord. Mmh. Et alors si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, vous faites avec hachure ou sans hachure. Et derrière, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, bah, voilà, c'était la semaine prochaine. Et là, voilà, du 1er au 7, d'accord? D'accord. Tout est grisy. Donc là, ce que j'étais en train de dire avant que vous posiez la question, si vous aimez pas les hachures, vous faites sans hachure, mais vous allez me dire: «Oui, mais comment je vais savoir?» C'est pas grave, vous allez voir, il y a un petit trait rouge. En fait, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a un trait rouge. Donc là, c'est quoi le problème du trait rouge? C'est que le personnel est absent du 1er au 7 parce qu'elle a eu un bébé. Donc il y a bien marqué. Très bien. Donc maintenant, vous allez me dire: «Très bien, très bien. Donc du 1er au 7, il est en congé. Donc il faut les déplacer, toutes ces interventions. Effectivement. Donc comment on fait pour les déplacer? Vous avez juste à prendre tout. Alors, si vous prenez un par un, vous pouvez. Vous pouvez aussi prendre une semaine par une semaine. Mais sachez aussi que vous pouvez prendre tout en même temps. Comment on fait pour prendre tout en même temps? Bon, pour le webinaire, on va mettre une touche contrôle. Mais vous savez, dans le clavier ici, celui qui a la caméra, vous avez une touche ici qui s'appelle contrôle, d'accord? Vous avez juste à mettre contrôle ici, contrôle CTRL, hein, c'est la même chose, et prendre tout le planning que vous désirez. Voilà. Vous faites clic droit, changer, et là, vous avez juste à changer mon personnel, par exemple, Jean à tapis. Moi, ça me va très bien, Jean à tapis. J'appuie sur la disquette. Faites attention en haut d'attendre, regardez en haut, il y a écrit sauvegarde en cours. Vous faites bien attention d'attendre. Bon, voilà, il n'y a plus rien, hein, on est bien d'accord. Donc, c'est fini. Je rafraîchis, et là, vous allez voir, j'ai plus de planning. Bah, c'est normal, hein, j'ai fait exprès parce que je suis en congé. Et quand je vais prendre à tapis, bon, j'ai pas regardé si à tapis était dispo, mais ça, c'est pas très grave. On voit bien que à tapis, il a le planning de Margot Alberto. Donc, ça a bien marché. Voilà comment ça marche. Donc, les absences et les disponibilités. Bon, même si les disponibilités, il n'y a pas trop besoin là, mais en tout cas, on voit bien qu'en haut et en bas, il y a bien les disponibilités des personnes. Donc voilà comment ça marche, les absences et disponibilités. Compétences, c'est un peu la même chose. Je m'explique. Alors, si dans des compétences, il n'y a rien, tout va bien. Même pas besoin d'écouter cette section. Si maintenant, ça peut être intéressant que je veux marquer, c'est important pour moi, ça peut être important, pour savoir, même pour gérer le planning, ça peut être aussi intéressant. Au moins, il affiche que les personnes désirées. C'est pour ça que c'est intéressant. Par exemple, je veux madame Alberto, elle fait que du nettoyage, elle fait pas de la dératisation. Par exemple, c'est une société qui fait plein de choses. Ou par exemple, elle fait que le nettoyage, mais elle fait pas le service à la personne, exemple.
Alors qu'est-ce que je fais? J'ai juste à faire clic droit, ajouter des compétences. J'appuie ici, alors c'est sur ce bouton, hein, d'accord? Voilà. Après je retourne sur mon ça m'affiche et après j'ai juste à déplacer les prestations qu'il veut. Par exemple, je déplace aide à la personne dessus. Comment je fais? Comme tout à l'heure, CTRL, contrôle et je déplace là. Alors là, bah, évidemment, là, il dit qu'il y a un doublon. Donc on va mettre animation et là, vous avez vu, ça a marché. Voilà, on voit bien animation qui s'est arrivée. Voilà, après évidemment, là, il a dit que ça a pas marché parce qu'il y a eu un doublon, hein, tout va bien. Donc on voit bien qu'il y a aide à la personne et animation et ça permet de faire quoi? Ça permet que quand je suis sur le planning de madame Alberto, si il est pas compétent, il y aura écrit qu'il est pas compétent. Alors, par exemple, elle fait du ménage. Alors est-ce qu'elle faisait du ménage? Non. Bah, regardez, on va ouais, elle fait le ménage. Donc il faut voir juste si c'est affiché, parce que c'est pas affiché, voilà, c'est normal, ça a pas marché. Encore une fois, s'il y a quelque chose qui marche pas avant de m'appeler, regardez si c'est activé. Par exemple, vous avez vu, ça a pas marché. Je me suis pas dit: «Ah, il y a un problème logiciel». Non, tout va bien, le logiciel, il marche. C'est juste qu'il faut pas oublier d'autoriser, on va dire, d'activer le mode incompétence et donc à partir de maintenant, quand je vais passer la main dessus, qu'est-ce qui est marqué? Nasser Abedipur est incompétent en ménage. Alors pourquoi je suis sur Nasser? Parce qu'il a pas rafraîchi. Voilà, donc ça a bien fonctionné. Bah, voilà, bah, c'est pas grave. Margot Alberto, attendez, pardon, non, c'est pas celui-là, ça doit être celui-là. Non, là, je suis dans le nettoyage. J'étais sur Nasser, donc c'est pas bon. Il faut en fait trouver tout simplement, une prestation. En tout cas, vous avez ah voilà, super, j'ai trouvé. Voilà, personnel et incompétence par rapport au ménage. Pourquoi? Parce que j'ai mis ici dans la prestation. Encore une fois, si la personne n'a rien comme compétence, alors elle, tout va bien, elle a aucun problème. Si maintenant vous commencez à mettre même une prestation dans les compétences, alors ça y est, ce mode est activé. Si maintenant c'est pas activé, vous avez juste à faire afficher incompétence et là, ça va fonctionner. Ça et ça, je vais juste voir dans 2 secondes. Autre info, encore une fois, c'est pour donc mettre les heures de contrat, l'IBAN s'il y en a un, le nom de jeune fille, le numéro de sécu, la date d'entrée, date de sortie d'ailleurs. Alors c'est quoi date de sortie? C'est si demain, bah, il ne travaille plus, alors vous avez juste à mettre une date de sortie. Ça permet de faire quoi? Bah, je ne vais pas le faire parce qu'elle a beaucoup de choses dedans. Ça permet d'enlever tout simplement un salarié. Si vous enlevez un salarié, évidemment, ils seront toujours là dans les anciens. Ça permet de faire ça. Attendez, vous savez quoi? Je vais vous montrer, ça va aller plus vite. Je prends par exemple, autre info, date de sortie, 1er septembre, est-ce qu'il a rien? Bon, bah, alors je vais dire oui et puis c'est tout. Voilà, en fait, ça permet d'enlever dans une équipe. Donc là, regardez, vous avez 161 personnels. Je mets, voilà, vous avez 159. Pourquoi vous avez 159? Parce que j'ai enlevé monsieur David Aliel. Mais si je vais dans les anciens, évidemment, il sera là. Voilà, il est là. Ah bah, voilà, il y a même madame Alberto parce que vous vous rappelez, je l'avais enlevé. Les 2 sont partis et si maintenant elle revient, parce qu'évidemment j'ai envie qu'ils reviennent, voilà. Donc ici, évidemment, ils vont disparaître et dans les actuels, 159, c'est passé en 161. Donc ça a bien marché. Donc ça, c'était pour les dates de sortie. Voilà, dans autre info. Donc je répète, observation, c'est pour mettre des observations, le numéro de passeport. Si même on peut dire quelque chose d'important. Par exemple, cette madame, je ne sais pas moi, elle a quelque chose de particulier. Et ben vous pouvez écrire toutes les observations qui est intéressant. Maps, donc encore une fois, c'est pour l'option cartographie. Disponibilité, ça permet de montrer sur le planning si elle est dispo ou pas. Compétence, ça permet donc que si la personne est compétent pour la prestation qu'il veut, par exemple, si je mets que le ménage, alors ça va marcher que pour le ménage, mais pas pour les autres. Autre info, ça permet de mettre d'autres infos. C'est un peu comme l'observation, mais il y a déjà de base des observations. Contrat. Alors, contrat, vous allez dans table de non, pardon, dans personnel, recherche un type de contrat ou nouveau type de contrat s'il n'y en a pas. Vous pouvez créer, par exemple, un CDI. Vous pouvez créer tous les contrats que vous voulez. Et dès que c'est fait, vous avez juste à aller dans la fiche du personnel contrat, prendre par exemple la fiche de paye, peu importe. Enfin, non, fiche de paye, c'était pas un bon exemple, mais voilà, vous pouvez aussi, avec une date de contrat, hein, sinon ça va pas marcher. Et après, le contrat va sortir. Voilà, comme on peut voir, le contrat est sorti. Par exemple, un CDI ici, je mets date de contrat, tout est sorti. Quand je dis tout est sorti, c'est qu'il n'y a pas besoin d'écrire à chaque fois c'est quoi le nom, c'est quoi son adresse. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des balises. Les balises, eux, ils sont au courant. Et je vous montre par exemple un CDI. Ici, vous avez vu, j'ai mis vous avez mis des balises. Par exemple ici, libellé état civil. Donc lui, il va connaître son état civil. Pareil, son nom, son prénom. Ça permet que dans n'importe quel salarié que je prends, eh ben, il va retrouver l'on libellé civil qui est madame et son nom et son prénom qui est Margot Alberto. Voilà, donc vous créez vos contrats et après, ça sort. Absence, on l'a vu.
incompatible. Alors incompatible, ça permet de faire quoi? Ça permet de dire, par exemple, Margot Alberto, elle est incompatible. Soit parce qu'elle habite pas dans la même ville, soit parce qu'elle s'est fritée avec cette personne, par exemple avec monsieur Nicolas. Donc vous le mettez ici. Ça permet de faire quoi? Ça permet que quand je suis sur le planning et je mets afficher les sites incompatibles, là il n'y a pas, donc vous n'allez pas voir. Mais quand vous allez passer le trait rouge ici, il y aura écrit que madame Alberto pardon, est incompatible avec, par exemple, monsieur Nicolas, tout simplement. Si ça fonctionne, sinon après je verrai pourquoi. Alors déjà, c'est pas possible. Le persona Alberto Margot incompatible avec le site monsieur Nicolas. Donc ça a bien fonctionné. Voilà. Donc on a tout fini là-dessus. Il reste juste une petite chose pour la section je le fais, mais on peut connecter Softy Planning avec votre portable. Ça permet de communiquer avec les deux. Voilà ce qu'il y a sur la fiche du personnel. Ça s'appelle chat messagerie instantanée. Ça permet de, encore une fois, se connecter un peu comme WhatsApp. C'est la même chose avec WhatsApp, mais directement avec le logiciel Softy Planning. Mais ça, plus tard, on pourra le voir. Et après, ici, vous avez donc les programmations et les interventions. Bien sûr, ça, c'est une section entière à expliquer. Bien sûr, dans les webinaires de l'année dernière, enfin, d'avant septembre, avant les vacances, je l'ai expliqué plusieurs fois. Mais là, pour aller à l'essentiel, on va dire, soit vous allez dans intervention, nouvelle programmation, soit vous faites clic droit, nouvelle programmation. Là, la programmation va sortir. J'ai juste à saisir toutes les prestations que je veux. Par exemple, Margot Alberto, bah, c'est bon, elle est au courant. Tous les lundis, si je veux changer, je peux mettre même carrément, je vais mettre du lundi au vendredi. Je choisis la prestation que je veux. Je dis sur quel site il va intervenir. Alors, bon, ça, encore une fois, dans une prochaine section, je peux aussi, ça peut choisir un personnel compétent et disponible dans une période. J'ai juste à cliquer dessus et il va prendre la compétence qui est nettoyage bureau, qui va prendre dans la période du lundi au vendredi et il va dire laquelle est super à prendre, laquelle est compétence pour tout de suite. D'ailleurs, là, je peux vous montrer vite fait. Ici, vous allez voir, il y a écrit donc combien d'heures, combien de kilomètres, combien de personnel. Là, c'est à 0 parce que je n'ai pas cliqué dessus. Mais si vous cliquez dessus, il va donc regarder chacun, il va dire qui est disponible. Pareil pour une équipe, si demain vous voulez faire une équipe, ça va plus vite. C'est-à-dire au lieu de créer 4 plannings, vous pouvez créer d'un coup tous les plannings. Si bien sûr, les plannings sont exactement pareils, hein, évidemment. Après, vous pouvez écrire donc les dates. Donc par défaut, c'est un an. Après, vous pouvez changer. Donc effectivement, là, je vais mettre pour un mois, hein, pour aller plus vite pour l'exemple. Là, il y a un problème. Ouais, il y a un petit problème, c'est qu'il faut mettre là. Après, vous pouvez mettre l'heure, la durée, par exemple de 8 heures à 9 heures. Alors, si vous avez le logiciel de facturation, n'oubliez pas de mettre un montant, hein, sinon ça ne va pas fonctionner. Vous mettez la couleur et après, vous avez juste à cliquer sur ce bouton. Donc, encore une fois, faites attention à bien cliquer sur ce bouton, le rond, pas la disquette, entre guillemets, mais le rond. Tout va bien. Et après, attendre bien la date ici. Donc c'est rouge, c'est normal parce que la prestation est bientôt terminée. Ah oui, on est le 30 septembre. Quand c'est noir, ça veut dire que tout va bien. Et après, évidemment, comme ça a bien marché, sur le planning, on peut le voir. Alors bon, j'ai même pas regardé ce que j'ai fait, donc je peux même pas vous dire. Mais en 2 mots, j'ai mis que Dubois Agence va aller nettoyage bureau pour de 8 heures. Et ben voilà, on voit bien, regardez, Dubois Agence, Margot Alberto fait du nettoyage bureau, Dubois Agence de Grenoble, tous les jours. Regardez, du lundi au vendredi, on voit bien du lundi au vendredi. Donc le planning a bien marché. Et si vous voulez voir l'historique des interventions, vous allez juste aller dans le logo, là, dans l'option, dans l'onglet, pardon, intervention. Et là, je vois toutes mes interventions qu'il y a ce mois-ci. Donc ça, c'est la fiche du personnel. Fiche d'intervention. Alors ça, c'est très simple. Ça, quand je suis donc sur, je fais exprès, ici, j'ai créé une prestation qui s'appelle Monsieur Chalençon. Nous avons une application qu'on peut vous proposer qui s'appelle Softiview. Softiview, ça permet de faire donc des bons d'intervention. Les bons d'intervention, ça permet de pas seulement qu'il y a le pointage, que Monsieur Chalençon a bien été chez DLC Jeux Sociaux, mais aussi on peut faire des photos des interventions, des photos d'intervention, des signatures du client et répondre à un questionnaire. Pour cela, vous pouvez aller dans Paramètres, c'est le but de cette section aujourd'hui, et mettre ici, pour masquer la durée d'intervention, fiche d'intervention. Je vais dans, ouais, dans planification. D'accord, c'est pour ça que je n'ai pas trouvé. Voilà, fiche d'intervention, voir durée, voir montant. Aujourd'hui, ça permet de faire quoi? Ça permet qu'après avoir fait le bon d'intervention, je peux voir effectivement le montant et la durée. Voilà. Donc, pour vous montrer, hein, parce que je ne vais pas vous montrer que ça, là, je suis donc, on voit sur le portable, avec l'application Softiview. C'est juste à ouvrir la prestation qui est devant vous, DLC social. Je réponds, donc je fais exprès de vous dire pour qu'après vous voyez bien que j'ai bien fait. Sol, ça va être propre. Vitre, je mets moyen.
Observation, je mets RAS qui veut dire rien à signaler. Là, je fais exprès de prendre donc une fenêtre, d'accord? Donc on va voir le bâtiment derrière. Voilà, si je voulais voir vite fait, je sais pas si avec la caméra on voit. Je fais le sol, voilà, donc on voit un sol, hein, tout simplement. Je fais une signature, donc la première, mince, C pour dire client, I pour dire intervenant et après j'appuie sur la disquette pour dire que j'ai enregistré. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le bon d'intervention va arriver sur le logiciel. Encore une fois, là, j'ai fait vite l'application Softiview. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a déjà une vidéo qui parle de ça. Je vous laisse aller sur le site Softiview, d'accord? Donc softisoft.fr, logiciel, Softiview, et vous allez voir la bande démo de cette application. Mais maximum, bien sûr, il y aura aussi une section Softiview qui va vous permettre que le tuto, quoi, pour bien expliquer. Alors, je vois juste. Alors, il faut attendre une petite minute, hein, c'est pour ça. Donc, vous avez vu, les photos déjà, ils sont remontés. Donc, déjà, c'est intéressant. Et après, en fait, vous savez quoi? Comme aujourd'hui, on n'est pas sur Softiview, c'est pas très grave. Enfin, si, après, je vous le montrerai au final. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez, on voit bien le montant qui est à 50 euros. Donc, on voit bien que ça a bien marché. Et on voit aussi la durée qui est donc, bon, là, il est à 10 heures. Voilà, donc on voit bien le client, l'intervenant et les 2 photos que j'ai fait. Juste, je vois, parce que comme je veux passer à la prochaine section, c'est quoi? Je vais passer à la prochaine section et après vous allez voir, il y aura donc un V. Ah bah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc voilà l'intervention. J'appuie ici. Voilà, donc on voit bien sol propre, vite, moyen, observation RAS. Je vois bien la signature du client, la signature de l'intervenant avec les 2 photos. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on voit bien qu'il y a écrit montant 50 euros et la durée donc 10h36. Et si je désactive, bah, ni je vois le montant, ni je vois à quelle heure c'est. C'était le but de cette section. Donc ici, voir montant, voir durée. Après, vous avez envoi du courrier au client. Alors ça, comment ça marche? Bah, c'est super, on est dans les paramètres. Paramètres email. Soit vous allez dans le compte SMTP, soit vous rentrez dans le compte webmail. Ça permet de faire quoi? Ça permet de soit connecter, par exemple, j'ai un Gmail, j'ai un Hotmail, peu importe. Je saisis bien mon SMTP, je saisis bien mon adresse, je saisis bien mon mot de passe, je saisis bien mon port. Donc le nom d'utilisateur et le mot de passe, ça c'est facile, vous le connaissez, c'est hyper simple. Par contre, pour SMTP, alors moi, je peux vous proposer mes services en tant que Gmail, parce que Gmail, je suis très pro là-dedans, donc je peux bien vous aider là-dessus. Par contre, pour les autres boîtes mail, c'est plus compliqué. On- Vous pourrez toujours trouver. Au pire, je vous laisse appeler le serveur si c'est OVH ou quelque chose comme ça. Je vous laisse y aller. Moi, je peux essayer de vous aider une fois, mais après, pour le reste, je ne peux pas vous garantir. Le meilleur, c'est encore une fois d'appeler le serveur directement, Gmail, Hotmail, ce que vous voulez. Voilà. Mais entre guillemets, nous, on peut, entre guillemets, rien faire pour vous parce qu'on n'est pas connecté à Gmail, on n'est pas connecté à Hotmail. Donc si ça marche pas, je vous laisse regarder avec le serveur que vous utilisez. Par contre, après, vous pouvez prendre chez nous, l'option webmail qui permet d'avoir notre compte mail. Donc ça sera du @softsoft.com et ça permet donc par exemple une société, Super U, donc ça sera superu@softsoft.com et donc ça permet après d'avoir un compte mail et là par contre, c'est notre service à nous, donc on vous garantit que ça va marcher tout le temps. En plus, ce qui est bien, c'est que vous pourrez recevoir les éléments envoyés, en 2 mots, des accusés de réception. Vous pourrez vous connecter où vous voulez. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Pourquoi? Parce que c'est notre compte mail. Par contre, compte SMTP, il y a beaucoup de freinage. Vous ne recevez pas les mails. Vous pouvez juste envoyer, pardon, par mail, mais c'est tout. Voilà. Et donc, pardon, tout ça pour dire que vous pouvez envoyer des courriers aux clients. Voilà, donc ça permet que, comme on fait, alors soit je vais directement sur la fiche du personnel ou bien je vais sur la fiche du client. D'accord? Donc, comme on est sur client, on va aller sur client, hein. Par exemple, 17 places. Ici, vous avez vu, vous avez une boîte mail. Donc, je mets par exemple m.chalençon@substance.com. Voilà. Et donc, ça permet que quand je vais cliquer là-dessus, je pourrais envoyer un mail. Bon, là, il est vide, donc il faudra taper le mail. Après, quand je vais sur la fonction facture, pareil, je peux envoyer directement la facture. J'exporte la facture et j'envoie après par mail. Pareil, je pourrais envoyer un devis. Quand je vais sur un devis, je pourrais envoyer un devis. Donc après, je pourrais aller sur devis. Tout le but de cette section, c'est d'envoyer par mail. Donc encore une fois, c'est même le principal de cette vidéo, qu'il faut bien, bien, bien paramétrer les mails dans table de référence paramètres. Si vous ne l'avez pas fait, c'est normal que ça ne va pas marcher. Si c'est un compte SMTP, je vous laisse entre guillemets vous débrouiller. Encore une fois, si c'est Gmail, à la limite, je peux un peu vous aider parce que je connais bien le système. Et c'est même surtout parce qu'il est facile. Ils ont ouvert les portes. Par contre, le reste, pas forcément. Et si après vous prenez notre boîte mail, c'est encore mieux. Et après, pareil, vous pouvez exporter en PDF le devis et après, vous pouvez l'envoyer par mail directement sur ce
Et dernière chose, là, c'est simple, mais bon, il est vide, le mail. Alors, vous pouvez faire clic droit, choisir le mail que vous avez déjà saisi auparavant et après envoyer par mail. Vous allez me dire: «Oui, mais comment?» Vous allez dans rechercher courrier, donc nouveau type de courrier, hein, j'imagine, si vous ne l'avez pas fait. Je prends, moi, le contrat, voilà, par exemple, un contrat de prestation, par exemple. Je le crée comme tout à l'heure, hein, j'insère les champs, libellé client, l'adresse et cetera et donc ça permet après que quand je vais sur le client, je fais clic droit, relance de niveau, par exemple, j'envoie par mail et là, vous avez vu, le texte est arrivé. Bon, là, il est un peu nul le mail, ce qui est normal, donc je vais le refaire. Par exemple, je vais mettre, contrat de prestation de service, par exemple. Voilà et donc là, on voit bien tout le texte qu'on a saisi avant. Évidemment, là, j'en ai pris qu'un, je peux prendre plusieurs. Voilà, je prends plusieurs clients, j'envoie par mail et là, je peux envoyer sur plusieurs mails. Bien sûr, il y a que 4 mails qui est sorti parce que j'ai que 4. Mais si j'en saisis plusieurs en même temps, donc là, j'en ai saisi 3, 4, 5, 6. Alors là, bien sûr, ça va marcher et il y aura donc les 6 mails. Donc ça permet d'envoyer par mail. N'oubliez pas, bien sûr, de mettre les paramètres. Dernière chose et après je fais le résumé, intervenu sur un site pour savoir quelle personne est dispo. Quand je suis dans intervention, nouvelle intervention, ici vous avez cette section, site. C'est ici qu'on va parler. C'est cette section, voilà. Donc ça permet de faire. Il y a premièrement un triangle jaune. Un triangle jaune, ça veut dire que la personne fait déjà quelque chose. Donc en 2 mots, surtout ne le prenez pas. Pourquoi? Parce qu'il fait déjà quelque chose à cette heure-là, à cette heure-là, oui, 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 tout simplement. À cette heure-là, à cette date-là. Après, vous avez des ronds verts. Rond vert, ça permet de dire que la personne est dispo, donc vous pouvez la prendre. Et vous avez aussi un rond, yes. Vous avez un rond rouge, là, il ne faut surtout pas la prendre. Pourquoi? Soit parce qu'elle est indisponible, elle est incompatible, pardon, soit parce que elle n'est pas du tout dans ce quartier, soit parce qu'elle non, elle n'est pas inactive, mais elle est incompétente vraiment pour ce site-là, donc il ne faut surtout pas la prendre. Voilà, donc vous avez les trois choses. Un vert, un jaune ou un rouge. Le vert, tout va bien, vous pouvez le prendre. Le jaune, elle fait déjà quelque chose. Alors le rouge, c'est encore pire, c'est qu'elle est vraiment indisponible pour lui. Ça veut dire qu'en 2 mots, un triangle jaune, vous pouvez le mettre, mais bon, ça va être chaud pour lui parce qu'il fait déjà quelque chose. Mais le rouge, il faut surtout pas le prendre parce que lui, il est pas du tout prévu pour cette prestation. Et dernière chose, c'est connaît le site. Connaît le site, ça veut dire qu'il a fait déjà quelque chose. Ça veut dire qu'il le connaît bien. Donc ça peut être super pratique. Pourquoi? Parce que si demain quelqu'un, par exemple, il doit aller quelque part. Mais vous allez prendre par exemple Monsieur Aliel. C'est intéressant de prendre Monsieur Aliel. Mais le problème, c'est qu'il ne connaît pas. Donc imaginez-vous, il faut arriver, il faut trouver la porte. Imaginez-vous, il y a un code. Oh là là, il va vous appeler. Excusez-moi, je ne sais pas où c'est. Oh, excusez-moi, elle est où la clé? Et le meilleur, c'est d'utiliser quelqu'un qui connaît. Au moins, vous êtes tranquille. Voilà, c'est encore une fois des exemples que je dis hein, pour que vous compreniez. Mais voilà, ça permet de faire ça. C'est-à-dire que le jour où vous allez prendre la prestation, la première fois que vous allez utiliser la prestation, il va se mettre donc en connaît le site. Il va se mettre que la personne connaît le site. Donc prenez-le parce que c'est hyper intéressant. Voilà les 4, hein, j'ai envie de vous dire, les 4 logos qu'il y a dessus. Alors pour la programmation, il y a aussi, mais ce n'est pas la même chose. Donc c'est vrai que c'est une autre section, hein, donc je ne suis même pas obligé de l'utiliser, mais bon, comme on parle, vous allez me dire oui, mais moi j'aimerais bien aussi le faire dans la programmation. Alors il y est, mais un peu autrement. Donc c'est un peu ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, mais en 2 mots. Là, vous avez vu, il y a écrit combien de superpositions, combien d'heures et combien de kilomètres. C'est hyper intéressant. En fait, j'essaye de voir, hein. Sinon, de toute façon, comme je vous ai dit, c'est prévu une section qui vous explique ça, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça, le meilleur, c'est qu'on voit ça après. Mais en 2 mots, quand la personne utilise donc, bon, imaginez-vous, par exemple, je prends peinture ou nettoyage bureau, peu importe, n'importe quelle prestation. J'appuie sur ce bouton, je ne vais pas le faire parce que 161, c'est très long. Et en 2 mots, la personne, c'est qu'elle va prendre chaque personnel et elle va vous indiquer. Sachez que je l'ai fait, hein, ce tut dans un autre, webinaire, hein, donc il y a pas de souci. Mais en 2 mots, à chaque fois, vous pourrez donc connaître la personne à utiliser. Je prends sur moi que la semaine prochaine, je vais, vous expliquer ça. De sa façon, entre guillemets, «je suis pas obligé de vous expliquer» parce que ce n'est pas encore la section. Mais comme j'en ai parlé, je suis obligé de parler. Donc la semaine prochaine, je vous parle de cette section, juste sur cette section, pour en 2 mots connaître grâce à la programmation. Parce que pour le ponctuel, il est déjà fait. Mais pour la programmation, je vais vous expliquer cette section-là. Donc maintenant, je vais vous faire un résumé. OK, donc on y va. Donc le résumé. Donc le résumé, on a vu révision de tarifs. Révision de tarifs, ça permet donc de réviser tout simplement les tarifs. Comment on fait ça? Il faut aller donc dans client, rechercher un site. Je prends les sites que je veux. Alors, juste avant une petite info, soit je peux tout prendre, soit je vais dans libé les sites, soit je peux rechercher par ville, soit je peux rechercher pardon, par code postal. Ça permet donc
de limiter, on va dire, les sites. Donc là, par exemple, de 1168, je passe à 227 sites, donc c'est hyper intéressant. Je prends 2, 3, même une personne, il n'y a pas de problème. Je fais clic droit, révision des tarifs, et ça permet de réviser le tarif. N'oubliez pas de mettre la méthode, est-ce que c'est arrondi ou TTC. Je mets bien si c'est un pourcentage ou un montant fixe. Je mets bien si c'est un tarif forfaitaire ou ponctuel. Bon, après, il y a aussi les deux derniers, mais c'est plus là pour les forfaitaires et ponctuels. Et après, ça va changer. Pour vous montrer, qu'on le fasse en live quand même, j'ouvre Milvado. Donc Milvado, ici, il est à 180. Ouais, pour aller plus vite, je vais mettre par exemple 18 euros. Ici, je fais exprès parce que je vais vous faire les deux en même temps. J'ai le temps, hein. Je vais mettre par exemple auxiliaire de vie, 50 euros. Donc on se souvient bien qu'on va essayer déjà de faire du ponctuel, 50 euros. Donc je fais clic droit, révision de tarif, méthode. Donc on va mettre du hors taxe, on s'est rappelé du 50 euros. On fait du pourcentage ou montant fixe? On va dire pourcentage. Donc pourcentage, est-ce qu'on arrondit ou on n'arrondit pas? On va mettre arrondir, c'est mieux. On dit du ponctuel, donc on va mettre 5%. On est dans le pourcentage là. On met valider. Et là, directement, 50 passe à 53 euros. Donc ça a bien marché. Pareil pour en bas, 18 euros, Bilvado, révision de tarif. Donc cette fois-ci, on fait exprès, hein. On va mettre TTC, on va mettre cette fois-ci du montant fixe. On va dire du forfaitaire de 18, on va passer à 20 euros. Valider. Et là, on va passer à 20. Voilà. J'avais mis TTC, hein. Donc c'est normal que c'est en 20 euros de TTC. Donc ça a bien marché. Donc ça, c'est bien les révisions de tarifs. Juste comme ça, on ne sait jamais. Ici, en fait, ça permet de choisir la prestation que vous voulez, par exemple, aide à la personne, mettre un montant. Et là, ça va changer toutes les prestations qui est dans aide à la personne. Mais attention, un, bah, une intervention déjà prévue, pas terminée, sinon ça ne va pas marcher. Deux, qu'elle n'a pas été facturée, sinon ça ne va pas marcher. Et ça, c'est par rapport à la quantité de mois pour le report à la date de révision. Par rapport à la date de révision, combien de mois vous voulez? Par exemple, 12 mois. Alors là, il va changer tout le mois, enfin les 12 mois, quoi. Fiche d'un personnel, donc là, bon, pour un résumé, je vais vous faire vraiment un petit résumé. Quand vous êtes sur la fiche du personnel, par exemple, pôle marchand, ici, vous avez les observations. Observations, ça permet de mettre, par exemple, toutes les observations du salarié. Alors, encore une fois, dans Autre info, ici, vous avez plusieurs champs, date de naissance, date d'entrée, l'heure de contrat, nom de jeune fille, numéro de sécu, etc. Mais si, par exemple, il y a quelque chose de très important à mettre qui n'a pas ce champ-là. Et ben, vous pouvez mettre, par exemple, j'en sais rien moi, il faut mettre le numéro de passeport. Alors, je mets le numéro de passeport ici, T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore une fois, il peut avoir plusieurs observations. Donc, ça, c'est intéressant. Après, vous avez ici les disponibilités. Vous pouvez mettre les disponibilités. Il travaille, par exemple, on va laisser comme ça, c'est mieux, de 6h à 22, 6h à midi, de 14h à 22. Et après, ça permet que quand je suis sur le planning ici, je peux voir, regardez les champs ici, je vois bien qu'il est dispo en haut, qu'il est dispo en bas et qu'il n'est pas dispo jeudi, vendredi, samedi. On peut le voir. Compétence, ça permet que lui, par exemple, il est compétent que sur ça. Si par exemple, là, je vais mettre, par exemple, remise en état. Très bien. Donc, on va sur marchand. Donc, rechercher, on va dire, par exemple, le personnel Abédipour. D'accord. Monsieur Abédipour, par exemple, vous avez vu, lui, il est compétent que pour la nettoyage vitrerie. D'accord. Et bien, quand je suis sur le planning, toutes les prestations, il ne va pas marcher. Par exemple, il a compétence en bédage. Bah oui, parce qu'il fait que de la vitrerie. Pardon, c'est moi qui me suis trompé. Il est compétent aussi dans l'espace vert. Par contre, si je mets ici changer personnel, nettoyage, prestation, pardon, nettoyage, vitrerie, j'enregistre, je rafraîchis, et ben là, il y aura plus le trait rouge parce que la personne fait le nettoyage vitrerie. Bah, voilà. Donc on va continuer. Après, vous avez les programmations et les interventions. Ça permet de créer une programmation ou bien de créer la programmation. Donc comment je fais? Je fais clic droit, nouvelle programmation. Là, je fais toute la prestation que je veux. Par exemple, Nasser doit aller tous les lundis faire du nettoyage bureau du 1er septembre au 1er septembre. Je fais exprès de faire juste le mois, 30 septembre. Je crée ma prestation et là, vous allez voir sur le planning. Donc, je vais aller directement sur le planning. Et bien là, regardez, voilà, on voit bien ici qu'on a dit quoi? Tous les lundis. Ouais, voilà, tous les lundis, 8 septembre, on voit bien, tous les lundis, il y a bien la prestation pour DL siège social. Donc ça a bien marché. Donc en fait, c'est soit vous faites intervention, nouvelle programmation, soit vous faites directement ici, clic droit, nouvelle programmation. Intervention, c'est de voir toute l'historique, qu'est-ce que la personne a fait. Voilà, donc par exemple, ce mois-ci, bah, elle a fait donc la prestation Madame Kumba, c'est ce qu'on vient de créer ensemble.
Après, vous avez les autres infos, ça j'avais expliqué que c'est toutes les autres infos, date de sortie, date de naissance, heure de contrat s'il y en a, voilà, toutes les données qu'il y a. Donc pour mieux voir pour, la vidéo, voilà, dans autres infos, on peut voir donc toutes les infos du salarié. Contrat, c'est tout simplement si vous avez créé ici dans personnel, nouveau type de contrat, je rajoute bien sûr les balises que je veux, adresse, date de naissance. Donc là, par exemple, j'ai mis libellé, état civil, nom et prénom. Ça permet que quand je vais aller donc sur le contrat, bah tiens, on va tester tout de suite, de monsieur Abedipour, par exemple. On va mettre le contrat de travail, par exemple. Donc bien sûr, il faut mettre le date de contrat. Et bien là, regardez, il y a bien écrit, c'est un monsieur et il s'appelle Nasser Abedipour. Si je prends par exemple pour le ici, pour madame Alberto, bah évidemment, ça va changer. C'est madame Margot Alberto. Les sections ont bien marché. Les absences, ça permet par exemple de dire du 1er septembre au 7 septembre, l'absence de maternité parce qu'elle a fait un bébé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand ici je vais dessus, je peux voir directement afficher les indisponibilités. Sinon, ça ne va pas marcher évidemment. Il faut bien activer. Quand je vais donc rafraîchir ici, je verrai toute la section assurée parce que la personne est pas disponible. On voit bien. Voilà, on voit bien. Vous avez vu, tout est assuré. Quand je vais passer la main, il y aura écrit, on a dit du 1er septembre. Voilà. Persona Margot Alberto est absence maternité pour effectuation bébé. Et vous allez me dire, et après, comment je fais? Eh ben, je prends le planning que je veux. Je fais clic droit, changer pour un autre personnel. Monsieur, par exemple, on va changer. Madame Bakedjan. J'enregistre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout le planning va disparaître, ce qui est normal parce qu'il est absent, parce qu'elle a eu un bébé. Et après, ça va passer directement sur l'autre salarié. Et pour terminer, ici, vous avez les incompatibles. Les incompatibles, ça permet que quand je crée un site, par exemple, il est incompatible. Qu'est-ce qui peut être incompatible? Soit par exemple, il s'est frité avec cette personne, soit par exemple, donc par exemple, on prend ça, on déplace comme ça. Comment je déplace? J'appuie sur CTRL, sur le contrôle. Et donc, ça permet qu'après, à partir de maintenant, quand je vais sur le planning et je vais mettre par exemple Datalog, je mets ici changer site ici, Datalog, j'enregistre. Maintenant, quand je vais aller sur Monsieur Abedipour, il y aura écrit bien sûr la personne est incompatible. D'accord? C'est tout le but. On est changer site Datalog, j'enregistre. Je ne sais pas s'il faut rafraîchir, on va voir. Abedipour est incompétent en nettoyage, le personnel est incompatible avec le site Datalog. Donc ça a bien fonctionné. Ça permet que si demain il s'est frité avec lui ou pour X raison où il n'habite pas du tout ici, je peux filtrer par prestation et par. Et dernière chose, envoi du courrier. Quand vous allez dans table de référence, paramètres ici, si vous avez bien mis soit un compte que vous avez pris chez nous qui s'appelle le webmail, c'est une prestation en plus bien sûr, soit vous configurez votre compte SMTP, donc que ce soit sur Gmail, Hotmail. Encore une fois, ça, on ne peut pas trop vous aider parce qu'on n'a pas, bah, on n'est pas avec Gmail, on n'est pas avec Hotmail. Donc, je vous laisse regarder avec le serveur. Ça permet tout simplement d'envoyer des factures, des devis, tout ce que vous voulez. En fait, vous avez une boîte mail et vous pouvez même personnaliser les mails. Comment? Je fais ici nouveau type de courrier. Donc, pareil que tout à l'heure avec les balises, hein. Voilà, ici. Dès que mon mail a bien été fait, j'ai juste à aller dans Rechercher un client, clic droit, je choisis par exemple mon contrat de prestation de service, j'envoie un email et là, ça envoie les emails. Donc là, bien sûr, je n'ai pas saisi, donc ça ne va pas fonctionner évidemment. Je prends par exemple plusieurs mails en même temps, je choisis mon contrat ou conditions générales, peu importe, j'appuie sur envoyer le mail et là, tous les mails ont été saisis. Et bien sûr, tout le corps du mail est dessus. Bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre. Dernière chose, intervenu un site, ça c'est très simple. Vous allez dans Nouvelle intervention et ici, vous avez donc plusieurs choix. On va remonter là-haut. Soit vous avez le triangle jaune. Triangle jaune, ça veut dire faites attention, la personne fait déjà quelque chose, donc surtout ne pas le prendre. David Aliel est autorisé. Pourquoi c'est vert? Ça veut dire que tout va bien, vous pouvez le prendre. Le rond rouge, ça veut dire attention, il ne faut surtout pas le prendre. Pas comme un triangle jaune qui peut dire bon, certes, il travaille, mais il est entre guillemets dispo pour vous. Par contre, lui, non, il est soit incompatible, soit il n'est pas du tout pas dans ce quartier, mais il n'est pas du tout autorisé à le prendre. Voilà, ou soit il n'est pas du tout là, mais il faut surtout pas le prendre. C'est ça la différence entre un rond rouge et un triangle jaune. Et c'est quoi l'ampoule? L'ampoule, ça permet de dire qu'il connaît le site. Ça peut être très intéressant si, par exemple, la personne connaît le site, il connaît le code, il sait où c'est, il a déjà été plusieurs fois, alors vaut mieux le prendre. Par contre, si prendre, par exemple, Monsieur Aliel, c'est intéressant de le prendre parce qu'il est autorisé, mais l'autre côté, il ne le connaît pas.
Donc le webinaire est terminé. Donc sur ce, je vous souhaite bon week-end, une bonne journée. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas de m'envoyer un mail ou de me téléphoner et de me téléphoner, ouais. Et je suis bien sûr toujours disponible pour ça. Et par rapport à la semaine prochaine, n'hésitez pas de me poser les questions ou de me parler d'un sujet sur le logiciel, que ce soit Softy Planning, que ce soit des applications, que ce soit des systèmes de pointage, que ce soit des évolutions si vous avez besoin, que ce soit sur n'importe quel sujet. Et bien sûr, je ferai avec plaisir le webinaire dessus. Donc bonne journée à tous, bon week-end et à la semaine prochaine.